Voilà pour les premières réactions. On va plus loin maintenant avec notre invité. L'invité du 12-13, c'est le nouveau bâtonnier du barreau des avocats de Reims. Olivier Delvincourt, bonjour. La ministre de la Justice présente donc la loi cadre de cette prochaine réforme judiciaire, autrement dit les grandes lignes de son projet. Dès janvier, elle a dit aucune suppression de juridiction. Ça n'est pas assez rassurant, ça? Pourquoi cette grève? Alors effectivement, on a été un petit peu rassuré au départ quand on a connu les rapports qui ont été déposés à la demande de la ministre, et notamment ce rapport sur le réseau judiciaire, autrement appelé autrefois la carte judiciaire. Et on nous avait dit il y aura maintien de tous les sites, maintien de toutes les juridictions avec plénitude de juridiction. Vous partiez tranquille? Nous partions à peu près tranquilles. J'avais quand même appelé à la vigilance à ce moment-là. Et ensuite, la lecture approfondie des rapports nous a beaucoup inquiétés par notamment la création donc, de gros tribunaux et de grosses cours d'appel, et donc la suppression des autres. On va y revenir. Nicole Belloubet était venue à peine nommée à Reims. Avec elle, on est quand même très très loin du style un peu bulldozer de Rachida Dati il y a 10 ans. Il faut bien la faire, cette réforme. Alors la réforme, je suppose qu'il faut la faire, encore que, vous savez, on a des réformes par une réforme par garde des Sceaux. Donc on avait quand même la justice du 21e siècle avec Madame Taubira qui avait déjà un style différent de celui de Madame Dati. Mais quels que soient les régimes successifs, les gouvernements successifs, on se rend compte qu'il y a une vraie constance. Et cette constance, c'est la centralisation au maximum afin d'essayer de réduire les coûts. Et précisément, vous l'évoquez, l'idée c'est de créer de gros tribunaux judiciaires, un par territoire, et à côté des plus petits tribunaux de proximité. Il dit là le mot proximité. C'est bien qu'on a envie d'être proche du justiciable. Oui, mais la proximité, il faut qu'elle soit complète, il faut qu'elle soit totale. Quand on vous dit il y aura la proximité, par exemple, pour les affaires de tutelle, pour les affaires de consommation, c'est-à-dire les petits litiges, même si ça concerne beaucoup de Français, on est d'accord. Mais ensuite, quand vous voulez divorcer et que vous allez, pour votre divorce, vous déplacer à 50 km parce que le tribunal judiciaire où se déroulera le divorce sera à 50 km, quand vous voudrez faire appel et qu'en appel, vous ferez jusqu'à 300 km parce qu'on va spécialiser certaines cours sur, par exemple, la construction, sur le commerce, etc. Pourrait devoir aller divorcer à Colmar, par exemple? On pourrait, à la cour d'appel, ça pourrait très bien être une spécialisation. Tout ce qui est succession, tout ce qui est régime matrimoniaux est prévu comme étant spécialisé dans une cour de la région. Dans la Marne, il faudrait par exemple, pour le grand tribunal dit judiciaire, il faudrait choisir entre Reims et Châlons? C'est exactement ça. Voilà. Donc on n'a aucune idée de ce qui se fera. C'est-à-dire qu'il y aura un tribunal judiciaire et sans doute, alors sauf exception nous dit-on, mais les exceptions, on ne sait pas où elles seront, mais sauf exception, il y aura un gros tribunal par département, un tribunal judiciaire et des tribunaux de proximité. Vous parlez d'une volonté d'éloigner le justiciable de son juge, mais cette réforme n'a-t-elle pas précisément comme but de rendre cette justice plus claire et notamment par rapport au territoire, par rapport à ces régions qu'on a réformées il y a quelques années? Est-ce que c'est normal qu'un Haut-Marnais aille se faire juger, par exemple, à Dijon? Alors pour ce qui concerne la Haute-Marne, c'est la région administrative. Et donc effectivement, d'après les projets, il semblerait que la Haute-Marne soit rattachée à Reims. Ça va dans le bon sens, donc. Alors ça va dans le bon sens pour les Rémois. Je ne suis pas sûr que pour les Hauts-de-Marnais, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette possibilité que la Haute-Marne rejoigne Reims. Mais voilà. Mais autrement, vous savez, on a une situation très particulière à Reims. Je n'ai pas besoin de vous le dire, puisqu'on a 4 cours d'appel sur la région. Reims, Metz, Colmar et Nancy. Et donc, vous voyez bien la place de Reims par rapport aux 3 autres cours d'appel de l'Est. Merci beaucoup, Olivier Delvincourt. Et on rappelle quand même que le budget de la justice en France est l'un des plus petits de l'Union européenne. C'était important pour conclure.